Hop. Bonjour à tous, je vous fais la guidance pour lundi 24. Le tas numéro 1, ça sera des petits sabots en bois. Voilà, taille très petite. Voilà. Et le tas numéro 2 sera une petite pomme de pin ramassée dehors. Voilà. C'est un petit nénuphar, enfin. Mais c'est une pomme de pin. On va passer pour les énergies générales. Pour les énergies générales, j'ai eu un petit peu peur en voyant cette carte. Et bon, après vous allez comprendre, j'ai fait avec mon petit oracle à moi pour connaître les réponses, pour demander des questions. Parce que pour moi, là, c'est des cartes de trahison, de mensonge, c'est des choses très négatives, c'est des choses, pour moi, malsaines qui viennent vous piquer, vous faire du mal, voilà. Donc, voilà, ça me parlait vraiment de mensonges, de trahison, d'adultère, de tromperie, enfin, vraiment des choses mauvaises. Je vous rassure, j'ai posé des questions complémentaires. Donc, après, on m'a dit amour au repos. Donc, je voulais savoir si c'était pour du passé, pour du présent ou si c'est pour le futur. Donc on m'a répondu, je vous le dis dans l'ordre, hein. On m'a pas répondu tout de suite, oui, non. On m'a répondu d'abord, c'est par rapport à un amour qui est au repos. Voilà, donc un amour, on a besoin aussi de se reposer, un amour, on va dire, qui est en séparation, en stand-by pour l'instant. Voilà, donc ensuite j'ai redemandé si c'était une carte pour lundi, donc je vous rassure, c'était non. Voilà, et donc j'ai demandé si c'était une carte par rapport au passé. On m'a répondu oui. Voilà, donc c'est par rapport à toutes ces trahisons, de l'adultère, de la tromperie, des mensonges, enfin toutes ces choses malsaines, j'ai envie de dire aussi par rapport à toutes ces addictions que peut-être des personnes ont pu avoir. On m'a dit aussi, ça pourrait être par rapport à un message, attention aux échanges, peut-être aussi, peut-être attention aux échanges que vous pouvez avoir aussi à la manière de, vous pouvez parler à votre autre, parce que là, clairement, un couple, donc c'est vraiment par rapport là, voilà, aux personnes qui ont quelqu'un dans leur cœur, hein. Clairement, hein. Je ne peux pas dire autre chose, hein. Amour, couple, voilà. Ça peut être homme-homme, femme-femme aussi, ne vous inquiétez pas, c'est aussi pour vous, hein. C'est pas obligatoirement avec un corps d'homme et un corps de femme. Voilà. Donc attention peut-être aux échanges que vous pouvez avoir. Moi, ça me parle aussi par rapport aux échanges qu'on a pu avoir et qui auraient créé ce déclic. D'ailleurs, je vais demander plutôt si là les énergies... Ah oui, non, mais elle est tombée plus loin. Non, non, c'est parce que je l'avais déjà fait. Voilà, je me disais. Un déclic. Justement, on parlerait du loup, donc d'un homme. D'un homme. Alors, le loup. D'un homme qui a envie d'aller vers ses rêves, hein, aussi, hein. Voilà. D'un homme, j'ai envie de dire aussi rusé, malin. Hop, je vais quand même lire la carte. La protection divine aussi. La sagesse, la maturité. Justement, peut-être que tout ça, cet homme donc aurait pris de la maturité par rapport à un déclic qu'il aurait eu. Un déclic sur le bonheur d'ailleurs, hein. Peut-être justement le fait d'avoir fait attention à des échanges qu'il aurait pu avoir avec une personne, peut-être vous la féminine, hein, je sais que je ne suis pas la seule à avoir eu un peu d'ego qui est ressorti pour remettre au clair une situation. Peut-être que ça a été un déclic pour le masculin, hein. Voilà, homme mûr d'un certain âge. Donc voilà, c'est pas pour moi, ça concernera, je pense, plus des masculins et pas que, hein. Voilà, des masculins peut-être plus âgés, en tout cas par rapport à un homme. Un homme avec qui est en séparation sur un lien d'éternité. Donc voilà, sur un lien qui est fait, qui est ancré, qui est gravé, j'ai envie de dire, pour un lien d'éternité. Donc flamme jumelle, âme jumelle, pas forcément âme sœur, mais bon, après vous l'interprétez. Si vous êtes des âmes sœurs et que comment dire, ces guidances vous parlent, en tout cas, c'est qu'elles sont aussi pour vous, hein, d'accord ?
Donc j'ai l'éternité pour réaliser mes souhaits. Méfiance à ne pas recommencer les mêmes erreurs, reproduire les mêmes schémas. Bon, moi, ça ne me parle pas forcément comme ça, mais attention aussi peut-être par rapport à une séparation. Donc peut-être de ne pas retomber sur des situations difficiles qu'il y a pu avoir dans le passé. Voilà. Ça ne me parle pas du tout comme ça. Moi, ça me parle un homme avec qui vous êtes en séparation. Donc vous, peut-être l'homme, si vous regardez, ou la femme, peut-être votre hôte, justement, avec qui vous êtes en séparation, pour moi, avec un lien d'éternité. Hein. D'ailleurs, il faut qu'on continue à garder la maîtrise sur ce lien. Hein. On nous dit aussi, hop, elles sont cachées, du coup, j'ai pas vu. Donc, on est justement en plein passage, donc on sait bien que c'est tout un début de nouveau cycle là. Hein. On est à un passage justement par rapport à un enracinement. Hein, donc, ça va être pour quelque chose de stable. Hein. Alors, oui, peut-être qu'il y a des choses là qui sont un petit peu compliquées parce qu'on est en train d'aller vers ce voyage. Hein, et justement, on est en train de traverser, si vous voulez, petit par petit, comment dire, pour aller vers cette stabilité de vie. C'est comme si vous étiez blanc, voilà, vêtu de blanc, c'est comme si vous repartez nettoyé, purifié, en tout cas pour quelque chose, voilà, vous suivez le courant, là, vous vous recentrez, vous allez vraiment... oui, vers cet enracinement, vous êtes en plein passage vers cette lumière-là, vous êtes vraiment guidé pour quelque chose de très stable pour la suite. Hein. J'ai continué à demander justement encore la roue qui tourne. Donc on était au printemps, nous passons en été, donc avec cette lumière, ce soleil, justement, bon attention avec le rouge aussi, ça peut être aussi peut-être de la passion, quelque chose qui va renaître si vous voulez. Attention, le feu brûle aussi, hein, le soleil ça peut chauffer, donc peut-être justement garder la maîtrise aussi, hein, garder la maîtrise. On vous dit... Alors, pas que j'oublie ces petites cartes. On vous dit, soyez intègre encore avec vous-même. Hein. Vous démontrez la vérité et l'honnêteté de votre âme et manifestez l'amour dans toutes vos actions. Parlez avec amour, vivez avec amour, ressentez cet amour qui est au fond de vous. Ressentez cet amour-là des autres, de vos enfants, de vos parents, voilà, des personnes qui sont là et qui tiennent à vous aussi. Déjà, l'amour de vous, soyez intègre avec vous-même, parce que pour moi, il y a un, donc déjà par rapport à vous. Responsabilité, donc s'équilibrer aussi, hein, beaucoup s'harmoniser, qui nous apporte cette lumière-là, là-haut. Hein, pour moi, c'est beaucoup de spiritualité. Voilà, vous êtes conscient du pouvoir de vos pensées et de tout l'amour que vous exprimez. Peut-être que des choses vont être dites, en tout cas. Peut-être que vous écoutez simplement, vous écoutez votre âme, là, votre cœur et vos pensées. Peut-être c'est votre cœur, justement, qui vous donne ces pensées d'amour, justement, pour être intègre avec vous-même, hein, pour aller vers cette réussite. Là, hop, guérir des anges. Vous dit, notez bien les idées qui vous viennent, car ce sont des messages divins en prière, en réponse à vos prières. Donc écoutez, voilà, il y a vraiment encore cette lumière là dans le bleu nuit là qui est là et qui vous guide justement, qui vous guide pour rester intègre avec vous-même. Peut-être qui vous guide aussi pour avancer dans cette situation, dans ce couple divin. Hein. L'archange Michael aussi tranche toutes ces peurs, ces choses-là qui peuvent vous freiner. Vous travaillez main dans la main avec ce puissant archange qui vous protège et vous guide dans cette situation. N'hésitez pas à lui demander aussi à trancher là, toute cette peur, à la transformer en confiance, en tout cas de vous aider à avancer, voilà, et qu'il soit là pour vous protéger, vous guider dans cette situation. Je vais demander une petite carte de prière. Je ne sais pas pourquoi j'ai envie de les sortir. D'ailleurs, regardez, c'est marrant. Je viens juste de voir. Donc, c'est peut-être pour ça que ça m'a parlé. C'est peut-être en voyant cette image. On vous dit, vous et les autres, être en sécurité. Dieu et Archange Michael, merci de veiller sur moi et sur ceux que j'aime. Voilà.
Aidez-moi, je vous en prie, à me sentir paisible et en sécurité. Remplissez-moi de foi pour que je puisse me concentrer sur mes priorités et mener une vie saine et heureuse. Voilà. Je vais demander une carte pour le masculin, une carte de prière pour le masculin et une carte de prière pour les féminines. Donc je commence par les masculins. Pour les masculins, s'il vous plaît, qui regarderont ma vidéo. Bon ben, 2 cartes qui sont tombées. Votre maison est protégée par les anges. Une prière. Archange Michael, merci de veiller sur ma maison et ses habitants. Je vous demande de poser des anges gardiens à chaque porte et chaque fenêtre pour assurer notre sécurité. Merci de soutenir mes finances pour que je puisse facilement payer mon loyer, mes créanciers et mes impôts. Voilà, donc peut-être que vous avez besoin de vous sentir en sécurité chez vous. Peut-être que justement les hommes, vous avez besoin de rester un peu seuls. Voilà, votre maison, c'est un petit peu votre petite carapace. C'est comme si vous sentiez bien que vous avez besoin d'être rassuré. Et peut-être que justement des masculins ont encore ce petit besoin de s'équilibrer par rapport à... Peut-être des masculins font peut-être un peu des dépenses financières. Et justement là, on vous demande dans cette carte aussi de l'aide pour que vous puissiez facilement, j'ai envie de dire, vous équilibrer, peut-être avoir l'argent dont vous avez besoin, ni plus, hein, ni moins. Déjà avoir besoin pour subvenir à vos besoins. Comment dire? Là, on vous précise bien, hein, payer son loyer, ses créanciers, ses impôts. Hein. C'est pas pour aller faire des dépenses inutiles, hein, on est d'accord. Voilà. Rester dans la simplicité des choses, hein, d'être moins dans le matériel aussi, peut-être les masculins, parce qu'on sait que les masculins sacrés sont beaucoup dans la richesse, dans la démonstration et dans les biens matériels. Ils ont besoin d'avoir de l'argent, de montrer qu'ils ont aussi de l'argent et peut-être de dépenser des fois sur des choses complètement futiles et inutiles. Écrivez vos pensées et vos sentiments. Encore une prière. Merci de m'aider à puiser dans ma créativité innée et ma sagesse divine, afin que je puisse m'exprimer clairement et récolter vision, bénédiction et mieux-être. Voilà, peut-être que vous avez des choses que vous avez envie d'exprimer que vous n'arrivez pas. C'est comme si vous étiez là, pensif, et que vous demandiez l'aide des anges. Hein. Donc c'est ce qu'on vous demande. Peut-être lire cette prière, pas forcément l'écrire, hein, mais peut-être lire cette prière plusieurs fois. Voilà, afin que vous puissiez vous exprimer clairement, être clair, que vous ayez cette force de vous exprimer, voilà, et voilà, qu'on continue à vous envoyer peut-être des visions, des choses autour de vous, déjà peut-être pour vous rassurer et qu'on vous rappelle justement que vous n'êtes pas seul. Et on vous dit continuez à garder les yeux sur l'intention visée, donc sur votre chemin de vie, vers quel chemin vous voulez aller. Donc on vous demande encore une prière, je vous le fais les masculins, parce que là il y en a 3, je pense que vous en avez besoin. Archange Michael, merci de favoriser ma concentration sur ma vision intérieure et les intentions. Je demande vos conseils pour relâcher les peurs et les doutes, pour renforcer la confiance et le courage d'agir dans le sens de mes rêves. Donc voilà, je pense que les masculins ont besoin justement d'aide pour qu'on efface justement ces peurs et ces doutes. Peut-être qu'ils ont un petit peu peur et ces doutes et qu'ils n'ont pas encore la force de s'exprimer. Mais en tout cas, demandez-le dans votre tête, vos prières le soir quand vous êtes tranquille. De l'aide aussi pour renforcer votre confiance et le courage d'agir. Le courage d'agir dans le sens de vos rêves, les masculins. Et pour moi, ça parle aussi d'amour parce que c'est un peu comme si c'était Cupidon qui avait envie d'envoyer la flèche peut-être vers votre féminine. Voilà. Carte de prière pour les féminines, s'il vous plaît, pour toutes les féminines qui regarderont ma chaîne YouTube. Ah, les féminines, ne vous inquiétez pas, un dénouement favorable. On l'a eu dans les énergies des féminines, justement, dans la vidéo que j'ai faite ce matin. Merci pour le magnifique dénouement de cette situation qui allait juste et parfait pour toutes les personnes impliquées. Merci Archange Michael de m'aider à croire et à garder la confiance pour ces équilibres, pour s'équilibrer justement les féminines. Ne vous inquiétez pas, on a besoin peut-être de s'équilibrer en ce moment, mais ayez des pensées positives justement et demandez à Archange Michael de vous aider à continuer à croire et à garder votre foi. Tout se passe au moment à qui c'est attendre. Prenez appui sur Dieu et les anges, faites des prières. Dieu et les anges, je vous confie ceci. Vous décrivez la situation. Maintenant dans sa totalité. Je me retire afin de permettre au miracle divin d'éclairer cette situation et les personnes impliquées. Donc ne vous inquiétez pas, sur ça, il y aura un dénouement favorable et féminin. D'accord ?
Allez, on va passer au tas numéro 1. Au tas numéro 1, il y a beaucoup de choses à dire sur les deux tas. Alors, je mets ça où? Allez. Pour les petits sabots. Allez, pour les petits sabots, sur une projection, alors peut-être que justement le masculin se projette enfin pour un déménagement dans une maison, se projette à peut-être déménager, peut-être de partir de sa maison aussi, et regarder pour aller vers ce couple-là, pour aller vers ce couple, parce que là, pour une nouvelle naissance, hein, c'est peut-être justement le masculin a envie de retrouver sa féminine, peut-être qui attend un bébé, qui a eu un bébé. C'est comme s'il s'éloignait de sa maison, justement, ou comme s'il se projetait, justement, de vivre avec sa féminine, en tout cas, et d'être en harmonie, en bien-être, malgré toutes ces descendances-là qu'il a dû nettoyer. C'est comme s'il s'était recentré sur son couple, justement, à toutes ces personnes qui étaient là, et qu'il a dû laisser derrière. Voilà. En tout cas, il s'est recentré pour aller vers ce couple. Oui, vers ce couple. Écoutez, j'ai envie de dire vers ce couple constamment. Je ne sais pas. En plus, il est ressorti dans les énergies générales. En tout cas, il se projette vers un engagement. La Lune a dû jouer énormément de choses. La Lune et la pleine Lune. Voilà. Par rapport, regardez, j'ai voulu compléter parce que le tas numéro 2 a pris énormément de cartes, donc j'avais envie de faire pareil, de compléter pour que vous ayez aussi cette histoire. Par rapport à des disputes, justement, à des personnes qui ont énormément souffert, hein, donc qui par le passé, nous les féminines aussi, et peut-être plus récemment le masculin, parce qu'il est plus grand que celui-là, donc voilà, ça pourrait me parler comme ça. En tout cas, là, vous êtes en train de suivre la guidance, peut-être des conseils de personnes aussi. C'est comme si les anges, là, des choses spirituelles, si vous voulez, là, c'est comme si c'était une sirène qui n'existe pas. Forcément, on ne les voit pas. Et ça pourrait me parler des anges aussi qui vous apportent cette lumière. C'est comme si c'était traversé, il y a une maison, là, comme si vous étiez en train de laisser derrière vous peut-être toute une ville. Là, et il y a des bulles en même temps. Donc, voyez, on ne sait pas trop si on est dans les airs, dans l'eau. C'est très marrant comme... donc pour moi, là, c'est les messages des anges. Hein. Vous êtes guidés, justement. Là, elle tient votre âme, elle tient votre noyau, en tout cas pour vous continuer à avancer, hein, à avancer vers cette lumière. Hein. Vous êtes vers ce chemin, là, pour retrouver vraiment cette lumière en vous, là, vers cette lumière de couple. Hein. Vous avez envie d'aller vers cette lumière, vous y projetez en tout cas. Hein. Donc, vous suivez votre chemin de vie tranquille. Donc, continuez à avancer. Vous êtes en train peut-être de voir ces premières graines, là, que vous êtes en train de ramasser grâce à l'été. Hein, et qui va vous apporter toute cette abondance et l'équilibre. Je pense que peut-être lundi, vous allez peut-être aussi, pour certaines personnes, vraiment sentir ces belles énergies renouvelées, ce bien-être, se sentir équilibré, équilibré dans sa vie. Par rapport à des secrets qu'il y a eu, peut-être que vous allez avoir des secrets dévoilés ou des secrets qu'il y a eu, je vais demander quand même, hop, carte de secret, donc par rapport à des choses que vous auriez pu peut-être comprendre aussi dans la nuit. Secret, chiffre numéro 24. Cette carte symbolisant les secrets de l'âme. Ah, elle m'invite à me retrouver moi-même au plus profond de mon être. Justement, votre âme va se sentir peut-être enfin apaisée parce qu'elle a écouté son cœur, elle a écouté ces fluides là, comme si c'était une guidance. C'est comme si elle prenait appui justement grâce à cette épée là puissante pour retrouver un équilibre avec les anges, voilà, qui vont apporter l'équilibre avec l'abondance, la spiritualité, enfin pour vous apporter cette paix justement par rapport à un engagement. Hein. Il y a un parchemin aussi ici, peut-être par rapport à un engagement écrit justement par rapport à voilà, aussi, ça peut être aussi professionnel. Hein. Peut-être que des personnes justement vont peut-être trouver un autre travail qui vont leur apporter toute une abondance de richesse, j'ai envie de dire, hein, l'argent dont vous avez besoin. Peut-être ce rapprochement de cette personne aussi vous apportera cette richesse. Moi, ça me parle d'amour et de couple dans les énergies générales, donc j'ai envie de le traduire comme ça. Mais comme je vous ai toujours expliqué, pour moi, le travail et l'amour, pour moi, dans ce lien flamme jumelle, sont quasi similaires, voyez. Donc voilà, certaines personnes, peut-être qu'il peut y avoir un débouclage professionnel. Il n'y a pas eu la carte du travail qui est tombée, hein, là, hein, pour moi. Hein. Mais
Mais peut-être que l'abondance aussi pourrait parler pour certaines personnes, l'abondance financière. Moi, là, ça me parle vraiment d'abondance pour un couple, hein. Donc, de suivre la guidance vont leur apporter vraiment toute cette richesse. Moi, ça me parle simplement comme ça, hein. Voilà, parce que pour moi, là, le masculin est peut-être côté yin et yang, pardon, et la féminine yin, voilà. Un petit noir, une petite blanche, enfin bon, un rayé, un doré. Voilà, côté sombre pour moi, côté clair, donc me fait penser au yin et au yang, au féminin et au masculin, hein. Et puis, tac, tac, tac. On va passer au tas numéro 2. Je ne vais pas décaler les petites bougies. Tas numéro 2. Cas numéro 2, vous étiez en plein examen, encore une fois, par rapport à la santé. Est-ce que c'est des restes, j'ai envie de dire, de l'énergie de la semaine dernière? Voilà, vous êtes en examen justement pour continuer à vous nettoyer, à penser à vous, hein, à vous recentrer en tout cas, pour vous rééquilibrer peut-être dans votre vie. Et c'est une richesse, hein. Peut-être qu'au jour d'aujourd'hui, vous ne le voyez pas comme ça, mais pensez que si ça ne se passe pas maintenant, justement, c'est pour retrouver cet équilibre-là, pour continuer à travailler sur votre santé, sur vous. En tout cas, cette lune a dû vous y pousser aussi. C'est vraiment une chance, hein. Une chance, regardez. Alors, je ne les prends pas à l'envers, mais elle est quand même tombée à l'envers. Ce n'est pas pour aller vers une réunion tout de suite, là, ce lundi, mais c'est pour y aller. J'ai envie de la garder quand même parce qu'elle est quand même ressortie. Donc, je vous la montre. C'est pour y aller. Si vous continuez à bien travailler sur vous, à vous recentrer, vous allez vers cette réunion. Vous voyez, elle est sortie. Donc, j'ai envie de vous la montrer pour que vous ayez confiance aussi vers quoi vous allez. Voilà. Vous continuez donc par rapport au travail, par rapport à tout ce travail qu'il y a. Donc encore une fois, comme pour le tas numéro 1, ça peut très bien pour moi me parler de professionnels. Peut-être que certaines personnes, vous avez besoin de continuer à vous équilibrer dans votre travail. Mais comme je le dis, pour moi dans ces relations sacrées, le travail va avec l'amour parce que l'évolution justement ces liens d'âme, justement, c'est de pouvoir se rééquilibrer dans toute sa vie, que ce soit dans la famille, avec nos enfants, nos travail, nos finances, justement. Donc peut-être que des personnes vont être équilibrées, vont peut-être trouver un travail, ont besoin de se concentrer encore sur soi. Mais ça parle de couple, hein, de couple sacré, hein. Donc vous avez peut-être besoin encore de travailler un petit peu sur ça, mais en tout cas ça va être une réussite parce qu'on vous dit victoire à la fin, victoire, hein. Voilà. Donc continuez à travailler. Il y a cette loi-là qui est là, hein, qui va attirer le positif. La lune, la pleine lune aussi, a dû énormément vous travailler. En tout cas, c'est comme sur... on l'a eu exactement. C'est quasiment la même chose. Un ancrage à avoir là pour se recentrer justement, pour écouter votre âme, pour recentrer peut-être vos finances aussi, pour vous rééquilibrer aussi parce que vous vous sentez coupable de quelque chose, coupable parce que vous fermiez les yeux justement peut-être pour un homme, ou peut-être que c'est un homme qui se sent coupable justement parce qu'il fermait les yeux et maintenant il ouvre les yeux et dit je veux me battre, je veux aller regarder, c'est comme s'il allait sortir cette épée pour s'ancrer justement et je veux aller dans cette direction. En tout cas, justement, parce qu'il a envie d'évoluer, il prend de la maturité, là, et il avance petit par petit, vous voyez. Il suit cette direction, voilà, il a envie d'aller vers ce soleil, vers cette lumière, vers cette victoire, tout simplement. Voilà. Je vous embrasse très fort, je vous dis à demain, plein de gros bisous.